Je m'appelle Norbert Friand, je travaille à Rennes Métropole à la communauté d'agglomération en charge des technologies de l'information et de la communication au sein de la direction développement durable, aménagement du territoire, ce qui permet d'avoir une transversalité et un croisement avec les autres directions comme les déplacements par exemple et de leur proposer une utilisation des nouvelles technologies pour promouvoir leurs actions comme je pense par exemple le pédibus qui consiste à relier à pied le matin son bus et proposer des circuits dans la ville pour aller en toute convivialité utiliser les transports en commun. Ça peut être également aussi promouvoir les actions pour le traitement et la collecte des déchets et d'autres applications, ce qui est intéressant d'être en toute transversalité justement pour créer du lien aussi entre la proximité, le social et l'innovation, les entreprises sur le territoire où les salariés sont en quelque sorte habitants et utilisateurs, consommateurs, producteurs sur le territoire. Donc c'est un positionnement que je trouve particulièrement intéressant au croisement de différents usages et de différentes politiques possibles et donc de schémas d'action. Oui, puisqu'on me demande de citer des exemples, on peut par exemple évoquer la création, la réalisation d'une zone d'aménagement concertée, mixte entre habitat et emploi. J'ai plusieurs exemples en tête où on se réunit avant même dans la phase de conception entre les architectes, entre les différents offreurs de services, avec des sociologues pour justement essayer d'intégrer en amont les différents services et de ce fait usage pratique dans cet espace qui va être modifié sur le territoire et qui va accueillir des nouvelles populations, donc des mouvements, des déplacements, des relations également aussi, mais de la consommation forcément. Donc autant essayer d'anticiper sur cette consommation, d'essayer peut-être de mettre des capteurs dans la ville. Je pense à un projet intéressant par exemple qui consiste à équiper en montre équipée de capteurs justement les habitants de la ville. On a appelé ça City Pulse. Et cette montre en fait permet de remonter des informations sur la qualité de l'air, sur le bruit. Les personnes sont bien sûr volontaires pour remonter ces informations et ça permet d'avoir une carte de ville également aussi.